monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe Nord. Cette semaine, on compare deux réchauds. Vous m'avez déjà vu utiliser cela dans mes vidéos précédentes, un réchaud au gaz avec un brûleur BARS dessus qu'on peut contrôler avec ça, l'intensité du gaz. Puis celui que j'ai envie de vous parler cette semaine, c'est un OUU. Je vais le déballer à l'instant, vous le montrer. Quand vous allez le recevoir, il va venir dans un petit emballage comme ça, qui est quand même assez pratique. Ça empêche, quand vous le rangez dans votre sac, qu'il salisse le reste de votre sac. Il vient avec une grille, un réservoir à alcool, le dessus qui est le support et le réchaud qui est fait en trois parties. Il y a la base qui va retenir la braise ou les combustibles. On le met à l'intérieur de celui-là. Je sais pas si vous remarquez, là, il y a plein de trous tout le tour. Lui, on vient tout simplement le déposer par-dessus l'autre. Comme ça. Le OU, il est disponible sur Amazon, le lien est dans la description. Il est pas trop cher, il est autour d'une trentaine de piastres. Ce qui est bien avec lui, c'est que vous pouvez l'utiliser de trois manières différentes. Soit avec de l'alcool là-dedans, soit avec du bois, des brindilles, ou avec des granules que vous mettez dans le fond. Pareil comme ceux qui se chauffent aux granules au lieu de chauffer au bois. Les mêmes granules peuvent servir là-dedans. Pour s'en servir avec l'alcool, ce qui retient le combustible, vous le mettez à l'envers dedans. Vous le mettez comme ça. Vous prenez ça, vous le mettez dessus. Vous versez votre alcool et après ça, vous mettez ça. Vous l'allumez. Vous mettez votre gamelle, votre poêle par-dessus pour la cuisson. Personnellement, la seule manière que moi je l'utilise, c'est avec du bois. Avec des brindilles, avec du bois que je split en deux, quoi que ce soit que je mets dedans. J'allume le feu. La grille, je l'utilise pas tout le temps. Si j'utilise une gamelle qui est plutôt large, elle va bien tenir dessus. Le feu va aller autour, ça va être parfait. Mais si j'utilise une tasse style cafetière à piston, en mettant la grille, il est beaucoup plus stable dessus. La première comparaison que j'ai le goût de faire entre un réchaud à bois ou un réchaud à gaz, c'est le prix. Les réchauds que vous allez trouver comme ça vont être généralement assez peu dispendieux. Tandis que les réchauds à gaz, vous pouvez en trouver comme ce modèle-là, qui est un des moins chers, qui est un plus petit, qui est extrêmement bruyant par rapport, mettons, à un Jetboil, qui va être plus gros, qui va être plus dispendieux, mais qui va chauffer plus vite. Et en plus, l'autre comparaison que j'ai le goût de vous faire, c'est que va falloir tout le temps acheter des petites cannes de gaz, tandis que lui, t'as pas besoin de dépenser, tu fais juste ramasser les brindilles ou le bois dehors à l'extérieur au campement. Une autre comparaison que j'ai le goût de vous faire, c'est la préparation. Lui, tu le visses à la canette de gaz puis t'es prêt à partir. Tu l'allumes, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de préparation, il n'y a aucune préparation à faire. Pour lui, ça demande beaucoup plus de préparation. Premièrement, il faut aller chercher du bois, de la brindille, aller chercher aussi de l'écorce de bouleau pour partir. Sinon, vous pouvez aussi prendre votre couteau de bois pour faire des copeaux pour les allumer. Une autre option, c'est de prendre des branches qui sont plus grosses, les couper en petits morceaux de 3-4 pouces et après ça, les fendre avec un couteau. La manière que le réchaud fonctionne, l'air rentre par en dessous par les petits trous. Je sais pas si vous voyez ici, il y a comme une fente. L'air rentre là-dedans pour ensuite sortir par tous les petits trous à l'intérieur. Il y en a tout le tour. Quand vous allez mettre vos copeaux de bois à l'intérieur, c'est important que ça vienne pas boucher les trous. Il faut que l'oxygène passe. Un autre point de comparaison, c'est le contrôle de la température. Avec celui-là, je peux baisser puis monter la température selon ce que je veux faire cuire, selon ce que je veux faire bouillir. Parce qu'avec celui-là, c'est une seule flamme. Fait que si je veux que ça soit moins fort, je le lève, je place mes affaires, je le remets dessus. Si aussi le feu peut s'éteindre, fait que je le relève, je mets d'autres copeaux de bois. Il y a beaucoup plus de manipulation à faire durant la cuisson. Si vous faites des longues randonnées, peut-être que le modèle qui est moins lourd, qui est plus léger, compact, va vous convenir plus. Si vous avez plusieurs jours à être au campement puis que vous avez juste envie de jouer avec un feu sans faire un gros feu, vous voulez juste faire de la petite cuisson, ça peut être le fun aussi. Si vous êtes en randonnée et que vous voulez juste faire bouillir votre eau vite entre deux puis continuer votre chemin, cela va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Tandis que cela va prendre beaucoup plus de préparation. J'ai fait un test avec les deux. Lui, après 2-3 minutes, l'eau était assez chaude pour faire un café, mais elle bouillait pas. C'est plus vers la 6-7e minute. Prendre en note que j'ai fait mon test à 1 ou 2 degrés Celsius dehors. Tandis que lui, après 3 minutes, mon eau a bouillé. Si vous êtes pressé, vous voulez pas vous arrêter longtemps, les réchauds à gaz vont être plus efficace. Un autre point à considérer, c'est si vous allez quelque part et que vous n'avez pas envie de faire un gros feu durant la soirée, mais que vous avez quand même le goût de vous occuper, ce petit poêle à bois-là va demander beaucoup moins de bois à brûler, puis il va être aussi le fun à faire, puis le feu va quand même pouvoir vous réchauffer sans dépenser du gaz. Un autre point à considérer, c'est que quand tu fais un feu avec lui, le seul bruit que tu vas entendre, c'est le crépitement du feu, comme un feu de camp. Fait que ça peut être beaucoup plus agréable que d'entendre un bruit de gaz qui fait chut. C'est quand même assez agressant. Au niveau du rangement, il prend pas tellement plus de place que lui. Je vais vous le montrer. La manière que moi je le range, c'est que je mets ça à l'intérieur.
je le flippe de même. Je prends ça, je le pousse. Je prends la base, je le revire à l'envers et je vais le mettre par-dessus. Ça. Je prends le petit réservoir à alcool, puis je le mets dedans. Je prends la grille en la fin, je mets ça par-dessus. Je le tiens comme ça. Je prends mon sac. Une fois dans son sac, il est un petit peu plus gros que la canne de gaz, mais à la grandeur qu'il a, il rentre quand même dans mon petit poêlon. Il dépasse un petit peu en hauteur. Ce que je fais avec mon top, je le range dans mon autre sac. Le sac est assez haut pour tout mettre dedans. Un des derniers points à considérer, c'est l'emplacement où vous pouvez utiliser les deux. Lui, sur une table à pique-nique, il n'y a aucun problème, tandis que celui-là, si vous le faites sur une table à pique-nique, le feu il va venir brûler le top de la table. Fait que faut que ce soit fait à terre, sur le sol, dans le sable, dans la gravelle. Si vous l'utilisez en forêt, assurez-vous d'enlever les feuilles à terre ou les brindilles pour être sûr que ça ne parte pas un feu. Ce qui m'amène à mon dernier point, quand vous avez fini de l'utiliser, si vous l'utilisez durant l'hiver, c'est facile, vous le mettez de côté, la braise elle va s'éteindre dans la neige. Si c'est l'été, c'est sûr qu'il va falloir attendre que le feu soit terminé ou prendre de l'eau pour éteindre le feu avant de le vider. Tandis que celui au gaz, une fois que vous avez terminé, vous fermez la valve, vous attendez 30 secondes, 1 minute, même pas. Il restera pas chaud longtemps. Fait que, en conclusion, avec lui, j'ai beaucoup plus de fun. Avec lui, il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Si vous avez aimé la vidéo, passez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous.